Et salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on se retrouve pour le mois de juin 2025. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, comme vous savez, on va faire un tirage général, sentimental et professionnel. J'ai mis un peu le spirituel de côté parce que des fois ça alourdit un peu la lecture. On va faire comme d'habitude pour les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc voilà, on va utiliser l'oracle Symbolon, que j'aime beaucoup, l'oracle Astro, l'oracle des chakras bien sûr, pour tout ce qui est, on va dire, l'émotionnel, vos chakras aussi, le tarot Rider-Waite et le petit Villeneuve pour complémenter. Donc on va commencer avec le Villeneuve pour justement avoir, on va dire, l'énergie de base pour ce mois de juin, pour vous les Capricornes. Allez, est-ce que je peux avoir l'énergie? Là, on va prendre vos énergies pour ce mois de juin. Est-ce que je peux avoir l'énergie des Capricornes pour le mois de juin 2025? Pour les personnes qui regardent cette guidance, quelle est leur énergie pour le mois de juin? Quelle est l'énergie des Capricornes pour le mois de juin 2025? On a deux cartes, on a l'empereur et le majeur, donc, et on a le chariot. Ouais. Donc là, waouh, 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 waouh. Déjà, ce que je ressens, c'est beaucoup de volonté. Il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant, peut-être même d'arrêter d'être sur le canapé. Vous voyez, il y a peut-être... Enfin, c'est vraiment une image. C'est cette envie d'action, cette envie de réussite, cette envie d'accomplissement qui est là pour le mois de juin. Vraiment, vous voyez ici, on a un empereur ici qui se prélasse, on va dire, sur son trône, sur cette chaise, mais en même temps, il sait qu'il a énormément de potentiel, énormément de capacités, qu'il doit aussi amorcer, si vous voulez, l'énergie pour avancer. Et on a la victoire, hein. La victoire, c'est le chariot, c'est cette envie de réussite, cette envie de progrès, de ne pas se laisser faire aussi, de ne pas être et de ne pas subir la vie, mais c'est à vous, si vous voulez, enfin, il y a vraiment cette énergie de c'est bon, là j'y vais, je prends en main les choses, j'ai tout ce qu'il faut, je ne suis pas bête, je ne suis pas incapable, je ne suis pas un petit, une petite. Vraiment, là il y a cette envie d'accomplissement pour le mois de juin qui est là, qui est ancrée, qui se dit je dois reprendre contrôle de ma vie et arrêter d'être, on va dire, assujetti. Ok? Donc déjà là, très très bien, ça commence très bien pour vous les Capricornes au niveau général, pour vos énergies. On a des énergies très rouges, très jaunes. Vous voyez, on est beaucoup dans l'orange, dans le jaune, dans le rouge. Donc les premiers chakras, c'est l'émotionnel aussi, cette envie, cette passion qui peut-être été éteinte ces derniers mois, ces derniers jours, et là ça revient, on retrouve espoir même, et c'est pas vraiment l'espoir, c'est on retrouve cette force, cette conviction d'aller de l'avant. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, déjà ça serait pas mal. Bienvenue à tous les nouveaux aussi, hein. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors, on va voir au niveau des chakras. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Capricornes pour ce mois? Ou un message plutôt, un message général. On a déjà fait l'énergie, un message général pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Un message pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Encore une fois, on a deux cartes, d'accord? On a le chakra solaire, du plexus solaire. Quand je vous parlais de ces énergies jaunes, orange et rouge, regardez, on est en plein là. Regardez-moi cette belle carte solaire. C'est vraiment l'énergie solaire aussi qui est là, qui vous accompagne. On rentre dans l'été, on rentre dans cette énergie solaire où l'énergie Capricorne, c'est très hivernal, c'est très, on va dire, dans le calme, dans... ouais, enfin, le Capricorne, c'est l'hiver, hein. C'est l'énergie de l'hiver. Là, on rentre dans l'énergie solaire pour vous. Il y a quelque chose à voir avec le mental aussi, hein. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc là, peut-être certains d'entre vous, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres, ou en tout cas c'est ce qu'on vous invite pour le mois de juin, c'est d'ouvrir, on va dire, vos perspectives, toutes les possibilités qui puissent se présenter à vous. Bien sûr, c'est à vous de décider si oui ou non ça vous convient, mais voilà, ne fermez pas les portes.
laisser, on va dire, les opportunités arriver à vous, ou c'est peut-être même à vous d'aller les chercher, parce que là, quand même, on a la passion, on a cet ego qui veut aller de l'avant, qui veut faire les choses parce qu'il a toutes les possibilités, parce qu'il a toutes les cartes en main. On a l'apprentissage, donc là, on vous demande, si vous, pour certains d'entre vous, d'apprendre, de réapprendre peut-être, ou ça peut être, on ira voir sur le professionnel, peut-être vous lancer dans un certain apprentissage, euh, avoir de nouvelles connaissances dans un certain domaine. Mais voilà, là, on a la souplesse, l'imagination aussi. Ne vous limitez pas à l'imagination, c'est un cadeau extraordinaire qui a été donné aux humains, si on peut dire ça comme ça. L'imagination, c'est vraiment aussi là pour, si vous voulez, nourrir cette passion, cette envie d'aller de l'avant, de réussir. Hein. Donc déjà là, on est très très bien, très bien même. J'ai envie de dire des énergies très positives, très porteurs pour vous les Capricornes. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes au niveau général pour ce mois de juin 2025? Un message pour les Capricornes au niveau général pour ce mois de juin 2025. Oh, on a partnership, très joli. Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025? Et on a Aquarius. Vous voyez, on a la collaboration ici. Et le partnership, le partenariat et la collaboration, c'est quand même assez j'ai envie de dire la même chose un peu. Hein. Il y a peut-être un agrandissement, peut-être que vous avez besoin, si vous voulez, de collaborer, d'être avec un entourage qui va faire, si vous voulez, qui va faire que les choses avancent, que vous soyez soutenu, si vous voulez, que vous soyez accompagné d'une certaine manière. Avec le Verseau ici, c'est vraiment l'ouverture à plus de connexion, à plus de discussion, d'interaction. C'est vraiment le Verseau, c'est les connexions qu'on peut retrouver en ligne, sur les réseaux, sur Internet, tout ce qui est les réseaux sociaux. Ça peut être aussi avec le partenariat, c'est trouver quelqu'un avec qui avancer dans sa vie, autant au niveau sentimental. Ici, quand même, on a les deux perroquets, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est vraiment, une fois qu'ils sont ensemble, ils sont vraiment unis et ils restent ensemble pour la vie, hein, si je me trompe pas. Donc, on a vraiment ici aussi de la fidélité avec vous, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui vous soutient. Donc on a le soutien aussi du partenaire peut-être, ou en tout cas c'est ce qu'on recherche, le soutien d'un ami proche, de collègues, quelqu'un ici qui est là pour vous aussi. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Donc on ira voir un peu le professionnel après. Je vais tirer une dernière carte ici pour le général. Est-ce que je peux avoir un dernier message général pour les Capricornes? Là déjà, moi ce que je veux vraiment que vous preniez, vous considérez comme message, c'est toujours le premier message, c'est cette envie de succès, cette envie de réussite, cette envie d'entreprendre, même d'être aux commandes, parce que les Capricornes, vous êtes naturellement un leader, même si certains d'entre vous, vous n'aimez pas cette étiquette, naturellement, vous avez cette capacité de leader, et c'est peut-être ça aussi, il y a des personnes aussi qui veulent être dans votre énergie, qui veulent vous accompagner parce qu'ils voient que vous avez les capacités pour. Allez, un dernier message pour les Capricornes, pour le général. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Capricornes, pour le général, pour ce mois de juin 2025? Voilà. Alors ouais, ça c'était votre énergie. Hein. C'était vraiment votre énergie. Cette énergie peut-être de solitude avec le bélier, c'est-à-dire cette incapacité de passer à l'action. Donc moi là, c'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous, soit actuellement, soit les énergies du passé. Cette impossibilité d'aller de l'avant, cette peut-être même solitude, vous voyez ce côté un peu solitaire où on n'est pas trop amical avec les autres, où on est un peu associable parce que on se sent incompris, parce que les gens sont bêtes, parce que les gens sont incapables. Il y a peut-être un jugement qui est, on va dire, euh,
un jugement qui est... J'ai pas les mots. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, on sort de sa coquille ici. On sort de sa coquille. Certains d'entre vous, il y a eu cette forme d'immobilisme. Et maintenant, on a envie de se connecter de nouveau au monde, de se connecter de nouveau. Et si vous voulez, le Verseau, c'est ce côté souplesse, imagination, voir les choses différemment, voir les choses d'une manière atypique même. Et on a quoi ici? Le lion avec le scorpion. On a quand même le scorpion qui revient 2 fois ici. Donc, pour moi, vous étiez dans cette bouteille. Vous voyez, on était un peu la même énergie ici. Vous êtes un peu dans cette bouteille où vous étiez en train de bouillir. C'est-à-dire vous sentiez en vous qu'il y a quelque chose qui bout et qui limite, et à la limite de l'explosion. C'est-à-dire vous arrivez à un seuil là où c'est plus possible. Vous voyez, avec le lion c'est l'énergie solaire, hein, c'est l'énergie on va dire, du 3e chakra. C'est cette envie de prendre position, contrôle. Parce que là, on peut voir qu'il y a quelqu'un ici qui manipule un peu vos énergies. Ça peut être la société, ça peut être votre entourage, ça peut être votre vie dans votre quotidien. Il y a quelque chose ici qui est en train de vous faire bouillir et on sent ici que ça veut exploser, ça veut vraiment ne plus se laisser faire, ne plus se laisser faire et aller de l'avant. Vous voyez là, on doit sortir de cette énergie un peu bloquante, limitative. Vous n'êtes pas censé rien faire, vous êtes censé être dans l'action, vous êtes censé faire les choses pour le bien de la communauté, du monde. Il y a une contribution ici, je sens vraiment que avec le Verseau, c'est le volontariat, c'est cette énergie ici de partage qui est là. Hein. Donc, on a un switch, tout simplement, pour vous, pour ce mois de juin. Donc déjà, très bien, hein, franchement, et on a un mental plutôt éclairé, où l'imagination, l'ouverture est au rendez-vous. Comme je dis, on sort du fauteuil. Peut-être certains d'entre vous êtes sans travail, ou êtes... peut-être si c'est au niveau sentimental, vous êtes seul. Il y a cette énergie où là, j'en peux plus. C'est vraiment ça. Donc justement, on va aller au niveau sentimental. Donc c'est sentimental et relationnel. N'oubliez jamais, c'est aussi le relationnel. Donc prenez-le aussi par rapport à votre entourage, les amis, la famille, le conjoint. Donc là, ce que je vais faire, c'est que même si je dis par exemple... il est comme ça peut être vous qui êtes comme ça, vous voyez. Donc prenez le message, essayez d'interpréter le message avec votre vécu, parce que bien sûr, le vécu de chacun est différent. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025? Un message pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025, un message pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Ouh, on a le pinacle. Waouh, on a le pinacle ici. Très très belle carte au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'on atteint des sommets, on atteint, si vous voulez, un lieu de plénitude où on sent qu'on est arrivé à destination, que les choses sont exactement comme vous rêviez qu'elles soient, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental. Le bélier ici qui pousse encore une fois à passer à l'action. Je pense que pour ce mois de juin, le mot d'ordre, c'est l'action. C'est mettez les choses en route, allez, vas-y, fonce. Et après, on verra bien les conséquences, j'ai envie de dire. Mais le bélier, c'est vraiment ça. Il va de l'avant, c'est les entrepreneurs. Donc là, au niveau relationnel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez un objectif. Et je pense que cet objectif est vraiment sur le point d'être atteint avec le pinacle ici. C'est-à-dire que la personne avec qui vous voulez être, si vous voulez vraiment être avec cette personne, il faut passer à l'action. Par exemple, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ici, vous êtes en train de porter le couple à un niveau tel que vous n'arriviez pas à... Enfin, vous aurez du mal à y croire. Pareil au niveau familial, au niveau relationnel, des amis ici. Je sens, il peut y avoir des confrontations, par contre.
pour que, si vous voulez, les choses se débloquent. Mais c'est plutôt l'action que la confrontation. Mais le bélier, il rentre dedans, il n'a pas peur, si vous voulez, de... Il n'a pas peur, il rentre dedans. Donc là, c'est aussi une relation sans peur, une relation sans tabou aussi. Hein. Le bélier, il est très honnête. Est-ce que je peux avoir un message au niveau relationnel pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025? Un message au niveau sentimental et relationnel pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Vous voyez, on a la victoire, on a le pinacle, on est très satisfait, très heureuse. On a la justice ici, donc les choses rentrent dans l'ordre. C'est comme si enfin vous disiez, enfin justice, enfin le karma, si vous voulez, est avec vous, ou les bonnes actions payent, si vous voulez, d'une certaine manière. J'ai déjà fait celui-ci. Donc là, on est bien, on avance et on est victorieux dans vos relations. Je vais essayer d'en savoir un peu plus, parce que je pense avoir un peu plus ici au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Je pense avoir un peu plus au niveau sentimental et relationnel pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Waouh, le chakra racine. On a ici la sexualité, l'ouverture, encore une fois, on a l'ouverture, le partage, la beauté, l'honneur du corps, l'honneur de la personne avec qui on est. Donc je ne sais pas si je vais être censuré par YouTube avec les images. Donc je vais mettre une petite fiole. Le chakra racine, c'est le chakra aussi de la reproduction, même si on peut dire que c'est aussi le second. Là, on est dans l'énergie du second, on est encore dans les énergies des premiers chakras où c'est les désirs, c'est les envies qui prédominent, si vous voulez. Et là, on retrouve une forme de... Donc là, bien sûr, la sexualité, c'est au niveau du partenaire, c'est pas au niveau familial. Mais c'est pour vraiment insister sur le fait que on retrouve, pour moi c'est ça, on retrouve, avec le 1, on retrouve où on va trouver l'énergie de départ. C'est-à-dire cette énergie, vous voulez, un peu de dragouille, ou quand on drague l'autre, on s'amuse, on est taquin, espiègle, on a vraiment cette énergie où on se sent en sécurité pour être soi-même avec son partenaire. Et si on parle au niveau familial, les amis, etc., on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus sociable. C'est vraiment ça, on s'ouvre à nouveau à la vie, on s'ouvre à nouveau aux autres. C'est comme s'il y avait un nouveau départ au niveau relationnel, à tout point de vue. Pour ceux qui sont des célibataires, c'est une rencontre, il y a une réussite ici, il y a quelque chose de beau qui se fait. Le 1, c'est un nouveau commencement. Vous voyez pour moi, on est bien au niveau familial. Il y a aussi pour certains d'entre vous, c'est au niveau familial. Alors, soit la famille de cœur, la famille de sang, la famille que vous avez créée. On est bien, on sent que tout est en ordre, que tout est comme ça devrait être pour vous. C'est surtout, on retrouve les plaisirs du corps, hein, là, au niveau relationnel, ça c'est vraiment bien. On a les partages, la beauté. On réalise aussi la beauté du couple dans lequel on est, c'est-à-dire qu'on réalise d'une certaine manière la chance qu'on a. C'est très beau là ce qui se passe, c'est très beau. Moi je sens un nouveau départ pour vous, vraiment pour ce mois de juin. Un optimisme qui revient, une vision de la vie qui est complètement différente, qui est beaucoup plus belle, qui est beaucoup plus optimiste. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental et relationnel pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025? Ok. Intéressant. Alors ici, on a ce qui serait bien ici, c'est de communiquer et de partager à l'autre vos émotions. Je sais que les Capricornes, des fois, vous avez du mal, là je parle de manière générale, à exprimer ou à dire vraiment ce que vous ressentez.
Mais là, ça va être bien de dire un peu vos peines, vos tristesses, vos douleurs, même le côté positif, vos enthousiasmes, vos joies. Euh, Ici, avec cette carte, c'est vraiment, là, je ne vois pas vraiment le côté on vous manipule. Je vois vraiment le côté où vous êtes restreint. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que il y a comme des émotions qui ont besoin d'être sorties pour être exprimées, et c'est vous-même qui empêchez ces émotions de sortir. Et je pense que le fait de communiquer, le fait de partager tout ça, d'avoir justement ces moments de partage, d'ouverture, de sensualité, de secret, où on se sent bien, on se sent en sécurité, ça va apporter un renouveau chez vous et une très grande force, une force où on se sent inarrêtable dans vos relations parce que c'est comme si les relations vous nourrissaient. Vous êtes nourri par les relations. Si vous êtes entouré de bonnes personnes, ça va vous donner, si vous voulez, ce feu. Et, et là, on a pu voir au niveau général que ben, il y a eu un peu un moment associable ou même on va dire j'ai pas envie de dire une haine de l'humain ou de la société, mais vraiment un ras-le-bol, ça peut être le mot, où on s'est senti délaissé, où on s'est senti pas à sa place. Ben là, quand même, au niveau relationnel, il y a des choses qui doivent être sorties, qui doivent être dites pour cette victoire, pour cette réussite, pour que les choses aillent encore plus haut. Vous comprenez? Donc on est bien là, on est bien, on a les cartes en main, on a des compréhensions. J'espère bien sûr que ça vous parle. Peut-être que certains d'entre vous, ben, ça sera juste le professionnel qui va vous parler, juste le sentimental, juste le général. Donc là, bien sûr, on va aller au niveau professionnel et financier. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel et financier pour les Capricornes? Pour ce mois de juin 2025, un message au niveau professionnel et financier pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. Waouh, on a la justice encore une fois qui est là. La libération. Alors certains d'entre vous, vous attendez, il y a comme une forme d'attente d'un verdict, d'une réponse, peut-être d'une entreprise, que les choses rentrent dans l'ordre. Il y a, ici vous voyez, on a le 2 de coupe, donc le 2 de coupe ici au niveau professionnel, et en plus le 2 de denier, bon, mais ça représente vraiment, pour certains d'entre vous, une hésitation, peut-être à retourner dans le monde du travail. Certains d'entre vous ici, il y a vraiment un contrat qui se fait, il y a quelque chose qui se libère au niveau professionnel. Alors vous voyez, peut-être certains d'entre vous vous sentez bloqué avec ce 10 d'épée, vous avez un sentiment de trahison. Donc là je m'entends, c'est au niveau peut-être de votre entreprise, au niveau peut-être de votre patron, de la société. Il y a vraiment ce sentiment peut-être d'avoir été berné alors que vous êtes bosseur, etc. Donc ce que je rappelle ici, c'est que vraiment avec la justice, il y a une attente, un verdict qui est là, qui peut-être est lourd à porter, cette patience. Vous avez été assez patient, maintenant ça fait un peu trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Tout simplement, ça peut être une demande de justice, une réclamation, quelque chose qui vous est dû. Là, avec le jugement, c'est la libération, c'est-à-dire que enfin, vous vous ouvrez, enfin, si vous voulez, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, un nouveau contrat, et ça peut être même plusieurs opportunités. Et c'est pour ça que peut-être vous avez besoin un peu de jauger, de jongler, on va dire, entre un métier et l'autre, ou peut-être votre entreprise, l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Il y a quelque chose ici, une hésitation, mais c'est plutôt, pour moi, c'est pas dans le sens d'hésitation, c'est plutôt le moment où enfin un contrat se signe. Ça peut être aussi, on va dire, tout simplement une augmentation de salaire, un compromis, quelque chose qui va dans votre sens, hein, plutôt que dans le sens opposé. Donc là, on est bien, on est vraiment, vraiment bien.
au niveau professionnel, les choses se débloquent, les choses se libèrent enfin pour vous, pour ce mois de juin. Surtout si vous êtes sans emploi ou à la recherche d'un travail, là les choses se débloquent. Et ça peut être certains d'entre vous, vous vous êtes libéré ou vous vous libérez de ce travail actuel dans lequel vous êtes. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel et financier pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025, un message au niveau professionnel et financier pour les Capricornes pour ce mois de juin 2025. On a Pluton, ok, avec la renaissance. Vous voyez, la renaissance, on renaît ici. Et la balance, la justice, incroyable. Donc ici, on retrouve une harmonie aussi. On retrouve un équilibre. Peut-être que vous étiez dans une situation qui était non mais c'est pas possible, qui était disconfort, qui était inconfortable. D'accord? Vous étiez vraiment peut-être dans une situation inconfortable, quelque chose qui vous n'étiez pas à l'aise dans cette situation-là. Alors, est-ce que c'est le travail? Est-ce que justement c'est le fait d'être sans travail dans cette transition? Il y a quelque chose d'inconfortable ici, mais on a la renaissance ici. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est bien. C'est qu'on renaît. Il y a vraiment ce nouveau départ pour vous, cette énergie de nouveauté, de prise d'action, de commencement. Très, 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 très bien. C'est très, très bien. Et j'ai pas besoin d'alourdir le tirage ici. On va rester là-dessus. Donc là, il y a des contrats qui se signent. Il y a vraiment une harmonie qui revient. Si certains d'entre vous, vous étiez vraiment dans l'inconfort, dans une sensation de blocage, où vous n'étiez pas dans votre élément, là, vous retrouvez enfin une harmonie, une réponse, une libération, un renouveau. Et peut-être même vous allez pouvoir jauger, choisir vous-même le contrat qui vous convient le plus, l'entreprise ou le métier qui vous convient le plus. Il y a peut-être ici des options ici qui se présentent à vous. Mais vraiment, il y a une renaissance après ce sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été poignardé. Hein. Donc là, on est super, 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 super. Je suis super content pour vous. On va prendre un dernier message. Alors, c'est un message ici avec les esprits des animaux. Pour alléger peut-être, enfin, il est déjà allégé cette guidance. Elle n'est pas lourde, elle est bien. Et peut-être un message d'encouragement pour vous. Alors, je vais prendre deux cartes, deux animaux. Donc, je vais vous laisser choisir. Donc, c'est bien. C'est vraiment pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et dites-moi si vous êtes restés jusqu'au bout. Ça m'intéresse. Les Capricornes, vous aimez aller jusqu'au bout. Si c'est pas trop du n'importe quoi. Allez, hop, on va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Là, je vais vous laisser choisir. Ouais, dites-moi vos ressentis. Hein, comment ça s'est passé pour vous, ce tirage, si ça vous parle ou pas. Je vous laisse choisir entre la 1 et la 2. Ça peut être les deux, peut-être les deux vous parlent. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première. Waouh, on a le jaguar, la panthère noire. On est une vieille âme ici. Walk through life with. Donc on vous demande de marcher dans la vie avec confiance et avec grâce. Vous avez un pouvoir qui est au-delà de ce monde. Focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, on a ces yeux ici perçants. C'est vraiment, vous voyez, il y a un objectif, allez l'atteindre. Vous pouvez créer vos rêves. Et là, je vais insister même sur votre imagination. Vous pouvez créer ce que vous êtes en train d'imaginer ici. Il n'y a pas de limite, on est sans limite. Donc ne vous limitez pas les Capricornes. Et ici, waouh! Et on a encore ici la grâce. Avec ici le signe. You would glide across the water of my soul. Bring me your wisdom and fight. Ok, donc là, ce qu'on nous dit, c'est vous allez glisser sur l'eau de mon âme. J'essaie de traduire. Apporte-moi la sagesse et ce côté combatif. Donc ouais, il y a vraiment avec le bélier, avec l'empereur, ce côté combatif, d'aller de l'avant, de ne pas se laisser faire. Aide-moi à transformer
Aide-moi à me transformer avec élégance et grâce. Il y a beaucoup de grâce qui est là dans ce mot, avec la confiance ici. Inspire me with dignity and the spirit of beauty. Donne-moi, je vais traduire un peu, mais c'est donne-moi cette dignité, cet honneur. Pour moi, c'est... Là, ce message, c'est vraiment... soyez authentique dans ce que vous êtes en train de faire. Et apportez, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, apportez votre touche de grâce, votre touche de sagesse. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme les autres. Il y a besoin de votre énergie à vous. Donc voilà pour vous les Capricornes, c'était un très beau tirage, merveilleux tirage pour vous. Avec ces merveilleux animaux. Je vais vous souhaiter tout le meilleur pour ce mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça aide la chaîne et moi ça me motive à continuer bien sûr. Donc voilà, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.